Bonjour à tous et merci aux fidèles de la chaîne et à tous vos commentaires. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la première étape du rapatriement de l'ADL en Méditerranée, la traversée du golfe de Gascogne jusqu'à Gijón en Espagne du Nord. Voici la seconde partie avec le passage de la Cologne et du Cap Finistère et le début de la descente le long des côtes de l'Espagne et du Portugal. Nous sommes toujours sans girouette anémomètre et le risque de rencontrer des orques commence. Toutefois, le moral est bon et la bonne humeur est toujours présente à bord. Embarquez sur l'ADL avec nous, direction la baie de Vigo. Sur cette carte, vous pouvez voir la trace de l'ADL avec ses différentes étapes. Après Gijón, nous nous sommes dirigés vers la baie de Vigo, au port de Lagoa exactement. Puis ce fut la belle étape de Bayona et le port de Varzim avec son accueil chaleureux. L'ADL rentre ici au Portugal. L'étape de l'Exoès qui suivit nous permit la visite de Porto, ville très pittoresque. L'ADL relâcha ensuite à Figueras da Foz pour une nuit. Notre premier mouillage a été à Peniche, par manque de place au port. La longue étape de Cascais nous permit de réparer notre girouette anémomètre et de visiter Lisbonne. Puis ce fut Sines, où Lulu nous quitta et prit l'avion pour la France. Le deuxième mouillage, à l'anse de Sagres, après le Cap Saint-Vincent, fut la première étape du binôme Pascal et moi. Suivit les étapes d'Albufera, Isla Canela, Cadix et Barbate. Gibraltar conclut notre navigation en Atlantique. La Méditerranée est à nous. Voilà, c'est reparti. Donc ce matin, il est 10 h. Donc on quitte Gijón et direction La Corogne, Cap Finistère. Alors visiblement, on a toujours des problèmes avec l'électronique, la girouette, tout ça, qui n'arrive pas ici à initialiser. Et là, on vient de gréer le code 0, donc c'est une voile assez légère. On va aller voir de l'autre côté aussi. Il y a encore un bateau là-bas. Hop là. Voilà, code 0, donc c'est cette voile-là. Et tout de suite, ça change la vie au niveau vitesse, quoi. Là, on marche à 7 minutes, quoi. Route plein ouest, on est donc au nord de l'Espagne, on longe la côte, je ne sais pas si on la voit. Voilà, on la voit peut-être au fond là-bas. Voilà. Là, ce que l'on voit, on est à une 15-20 km de la côte. Là. Et on est en train de croiser un navire marchand. Donc on a un appareil, donc le GPS, avec dessus, on voit au-dessus de la trace de notre bateau un petit point vert, donc c'est un navire marchand. On a toutes les informations grâce à l'EIS sur ces données. C'est un navire de 120 mètres de long. On connaît sa destination. Et on devrait croiser à peu près le même dans une demi-heure. Voilà. Qui fait route face à nous. Depuis notre départ de Gijón, nous longeons les côtes nord de l'Espagne. Le temps est clément, avec des vents maniables qui nous permettent l'envoi du code 0. Puis des calmes arrivent et c'est au moteur que nous poursuivons notre route. Initialement, on devait faire étape à la Corogne, mais la météo nous orienta sur Gijón. Aussi, pour cette deuxième étape, nous passerons la Corogne et le Cap Finistère au loin, sans escale, la météo nous offrant une fenêtre. La prochaine étape sera Vigo, plus exactement le port de Lagoa. Nous avons rendez-vous pour la révision de garantie des 50 heures des moteurs Yanmar avec le concessionnaire local. Après une première nuit de navigation, au petit matin, nous passons la Corogne. Le vent est plein arrière et c'est sous grande voile seule à Henry que l'ADL met du sud dans son cap.
La couronne derrière nous, nous passons dans la foulée le cap Finistère. Un épais brouillard apparut et enveloppa le bateau. Nous restons vigilants sous radar et AIS. Au matin du deuxième jour, après presque 245 000 nautiques de naves, Lady L se présente à l'entrée du golfe de Vigo. Direction Lagoa, au moteur, sur une mer apaisée, en suivant les canaux balisés de la baie. Dans la rade de Vigo, donc il y a un petit peu de trafic, donc on est à poste quoi. Le port se trouve tout au fond de cette rade là-bas. On a encore pour une bonne heure, je pense, à y aller. Par contre, on a un plafond, donc il y a une très bonne visibilité au niveau de la mer. Par contre, on a un plafond qui doit être à 100 mètres de haut, quoi. On arrive avec le soleil, mais la première marina est fermée visiblement, donc on va aller en chercher une un peu plus loin. Donc là-bas, il y a une autre marina. J'espère trouver de la place là-bas. Voilà. Alors nous voilà amarrés, donc sur Katway. Katway, c'est ces petits pontons qui sont perpendiculaires au ponton principal. Donc, et par contre, on est assez loin du centre-ville, donc les sanitaires déjà sont là-bas au bout avec la capitainerie. Et voilà, on est plus au milieu des bois que centre-ville. Donc on va voir s'il y a des bus ou quelque chose qui peut nous amener jusque là-bas. Lagoa est une escale technique. On n'y restera qu'une nuit après la révision des moteurs. Notre prochaine destination est Bayona, à quelques encablures de là, à l'entrée de la baie de Vigo. Le lendemain matin, nous quittons la marina de Lagoa sous un beau soleil en direction de Bayona, une escale touristique à quelques milles au sortir de la baie. Lulu est aux commandes et Lagoa s'éloigne derrière. Nous laissons sur notre bâbord la ville de Vigo. C'est parti pour environ 12 000 nautiques, soit 2 bonnes heures de navigation au moteur, le vent étant aux abonnés absents. Là, on est en train de passer entre petite passe entre des écueils par 6 mètres de fond et on va rejoindre le port. Nous voilà à Bayona, ville touristique attrayante aux plages protégées. C'est ici qu'a débarqué Christophe Colomb en 1943 en revenant du Nouveau Monde. Des remparts médiévaux cernent le Parador Condé de Gondomar qui protège le port sur la pointe nord. Ici, les promenades y sont agréables. Nous y resterons 2 jours, pour ravitailler, nous reposer et bien manger dans les restaurants locaux. Le calamar et les poivrons verts sont la tradition culinaire de Bayona. Nous nous préparons pour notre prochaine étape, distante d'une 50aine de milles nautiques, que nous ferons dans une journée de navigation un peu tristounette, avec le ciel bas et le soleil voilé. Donc le temps est un peu gris, on quitte la zone de montagne du nord de l'Espagne pour retrouver une zone de plaine tout le long du Portugal avec une immense plage. La visite de nos amis les dauphins
redonna un peu de chaleur à cette journée un peu triste. Ils resteront avec nous à jouer avec les étraves plusieurs minutes avant de reprendre leur chemin. Lady L rencontra plusieurs voiliers qui, comme nous, faisaient route sous voile vers le sud. Nous venons de rentrer dans les eaux portugaises. Au revoir l'Espagne, à bientôt. C'est le moment de changer le pavillon de complaisance sur les barres de flèche tribord. Ainsi le drapeau espagnol est affalé et celui portugais hissé. Il y restera la durée de notre descente du Portugal. Le soleil est déjà bas sur l'horizon quand Lady L rentre dans le port de Varzim, notre étape du jour. Nous y resterons que la nuit. Demain matin, de bonne heure, nous remettrons les voiles pour notre prochaine destination. Notre destination du jour est le port de l'Exoès, distance de Varzim d'une douzaine de milles. L'étape est courte, mais nous prenons notre temps. Le bateau marche bien et le soleil est de retour. Pourquoi l'Exoès si près? Tout simplement parce que nous voulons visiter Porto et que son port est complet et ne peut nous accueillir. L'Exoès est à quelques kilomètres de Porto. Les liaisons de car existent et peut recevoir Lady L. Je voulais vous parler d'un appareil bien pratique que j'ai moi-même trouvé sur une vidéo d'une autre chaîne YouTube. Il s'agit d'une radio talkie-walkie utilisée à l'origine par les motards dans leur casque qui existe en version durcie pour les sports extrêmes. Elle permet à celui qui est à la barre de converser sans crier avec un équipier à l'avant équipé lui aussi d'un casque. Très pratique pour les manœuvres dans le vent, le mouillage et les approches de port. Cela évite, je suis certain, de bonnes engueulades et permet au couple de rester serein. La conversation est fluide, audible et du coup apaisée. Pensez-y. L'avant-port est très encombré, beaucoup de trafic et 2 énormes bateaux de travail manœuvrent. Ce sont de vraies usines à gaz. Pascal me guide dans ce dédale grâce à nos casques radio. Nous, l'entrée du port est là-bas, mais vas-y, continue tout droit, là, t'arrondiras après. Le port de Plaisance se trouve en face. L'Exoès est un énorme port marchand. La plaisance y est tolérée dans un petit coin. Beaucoup de porte-containers et de trafic de bateaux en tout genre. Lady L trouve sa place en longside dans l'entrée du port de Plaisance. Derrière elle, une réplique de caravelle appartenant à une association est en escale elle aussi et peut se visiter. Pour l'heure, nous prenons un car direction Porto, ville pittoresque et de caractère, que nous visiterons dans notre prochaine vidéo. À bientôt!